Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez que, je crois vous l'avoir dit, Zelensky fait maintenant le chantage à l'OTAN. Bien entendu, il a compris qu'il a perdu la guerre, il a compris qu'il a perdu trop d'hommes, il a compris qu'une bonne partie de l'Ukraine ne sera plus sous son contrôle, il a compris qu'il est en train d'être lâché, il a compris qu'il n'a plus de moyens. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va maintenant chercher à se défouler en Afrique pour se faire un peu d'argent ou quoi. Non, c'est fini, monsieur Zelensky. Maintenant, Zelensky dit, ou vous me mettez dans l'OTAN, ou je rentre dans l'OTAN immédiatement, afin que vous venez combattre avec moi contre la Russie. C'est un problème. Hein? Ou moi, je crée l'arme nucléaire en quelques semaines. Wow! C'est intéressant d'entendre des choses pareilles. Mais qui dit des choses pareilles? Ce type est fou. Il est fou. Il a oublié d'ailleurs qu'il y a ce qu'on appelle le traité de non-prolifération nucléaire. C'est un traité, c'est vrai, un traité malhonnête, hein, un traité de bandits, où on dit que ceux qui ont l'arme nucléaire doivent garder l'arme nucléaire, ceux qui ne l'ont pas ne doivent même pas chercher à l'avoir. Donc, M. Zelensky, s'il veut mettre en place l'arme nucléaire, il doit savoir qu'il aura affaire même à l'OTAN. Aucun pays de l'OTAN n'a un intérêt à gagner, à autoriser l'Ukraine à avoir l'arme nucléaire. Je reprends. Aucun pays de l'OTAN a cet intérêt-là. Parce que si l'Ukraine ose avoir l'arme nucléaire, tous les pays du monde qui veulent l'avoir l'auront et personne ne pourra les arrêter. Les Occidentaux ne pourront pas arrêter un pays qui veut avoir l'arme nucléaire. S'ils laissent l'Ukraine aussi l'avoir. L'Ukraine a voulu la guerre, il a eu cette guerre, eh bien il faudrait maintenant que Zelensky puisse la gérer. Les Occidentaux sont allés très loin dans cette affaire, maintenant ils ne savent plus comment faire pour se retourner, pour sortir de là. Ça devient très compliqué pour eux. Monsieur Zelensky oublie que, mais quelle est la cause de cette guerre qu'il y a actuellement? C'est quoi? Mais c'est, mes excuses, mais c'est l'arme nucléaire. La cause fondamentale de cette guerre-là, c'est l'arme nucléaire. Parce que la Russie ne voulait pas que les États-Unis puissent avoir des missiles, notamment nucléaires, à côté de la Russie, à 5 minutes, 10 minutes de la Russie. C'est ça qui a à l'origine de cette guerre. Donc Zelensky veut, ça dit qu'il est en train de jeter de l'huile sur le feu. Oui, il est en train de jeter de l'huile sur le feu. C'est ça qui est à l'origine de la guerre. Mais toi, tu veux faire ça. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à entendre la déclaration de Poutine. Cette déclaration, donc il parle de la déclaration de Zelensky, est une provocation dangereuse. Toute mesure allant dans cette direction entraînerait immédiatement une réponse correspondante. C'est Vladimir Poutine qui parle. Vladimir Poutine n'a pas l'habitude de répondre à l'Ukraine. Cette fois-ci, il a parlé pour lui répondre. Je n'ai pas voulu écouter les LCI et autres là parce que c'est trop sérieux et dangereux pour le monde entier, pas pour l'Ukraine, pour le monde entier. S'il ose là, c'est pas pour rien. Regardez quelqu'un qui sait que Zaporizhzhia, là, il y a la plus grande centrale nucléaire en Europe. Mais non, monsieur, il se permet quand même de bombarder un site nucléaire. Il a fait ça même en Russie. L'opération de Kursk, là, l'objectif, c'était atteindre la centrale nucléaire qui est à Kursk. Il n'y a que ça qu'il cherche. Lui, c'est-à-dire que
C'est comme s'il pense que il est suicidaire, en quelque sorte. Il veut seulement qu'il y ait un problème, une guerre nucléaire. C'est ce que Zelensky est en train de chercher. En fin de compte, il n'arrive pas à mener la guerre. Il est en train de perdre partout. Sur tout le front de l'Ukraine. Le Donbass, là, il est en train de tout perdre. À course, là, c'est un chaudron. Il ne s'en sort pas. Zelensky perd près de 2000 hommes par jour. Actuellement, près de 2000 sont envoyés au repos éternel. 2000. Vous vous rendez compte? Et il n'a toujours pas compris que non, il faut arrêter ça. Que c'est assez, c'est trop. On ne peut pas continuer comme ça. Mais il a quoi, ce type? Maintenant, il veut carrément faire du chantage aux Européens. Vous savez ce que les Européens ont répondu? On ne lui donne ni l'un ni l'autre. Ni l'OTAN, ni le nucléaire. Et s'il le fait, s'il ose le faire, vous allez voir ce qui va arriver à l'Ukraine. Ce ne sera pas seulement la Russie, mais même l'OTAN va le sacrifier. Il ne peut pas oser avec ça. On ne joue pas avec ces choses-là. Si lui, il ne réfléchit pas, mais il y a d'autres gens qui réfléchissent, qui veulent vivre. Ce n'est pas les États-Unis qui vont sauver l'Ukraine. Qu'il le sache maintenant. Il n'a qu'à la prendre à ses dépens. On le lui avait dit dès le début. Arrête avec ça. Va négocier avec ton frère Poutine. Vous êtes tous des Slaves, vous pouvez vous entendre. Il a préféré suivre les Occidentaux et voilà les conséquences. Maintenant, il veut leur faire du chantage. Mais eux là, ils n'ont pas de pitié. Zelensky coûte quoi? Et voilà, si vous ne faites pas ça, la Russie va prendre l'uranium, le lithium, les matières premières qu'il y a en Ukraine, parce que dans la zone là, c'est là où il ne fallait pas faire la guerre. Tu as pris le risque de faire la guerre parce que tu croyais que tu devrais gagner. Maintenant, tu es en train de la perdre. Ça, les gens s'en fichent éperdument maintenant. Les Européens n'en veulent plus. L'Allemagne ne veut plus de ça. Il faut qu'il arrête. Oh, bien-aimés frères et sœurs, c'est quand même terrible de trouver un homme qui ne réfléchit pas du tout, mais qui a la tête d'un État. Et il ne réfléchit pas. Il voit bien les gens sont en train de perdre leur vie, et puis lui, il continue à les pousser à l'abattoir, au hachoir. C'est incroyable. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angéliques. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.